Salut. Salut Tosh et Canito pour Scarna Fishing. On va aujourd'hui attraper des brochets. Essayez d'attraper. Non, on va attraper des brochets en rivière. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Jamais. Un brochet en rivière, donc ça doit être assez sympa. C'est intéressant de noter que deux choses, c'est que c'est un secteur de première catégorie où il y a beaucoup de brochets, donc c'est assez rare, pour le souligner, sachant que le brochet n'est plus considéré comme nuisible en première catégorie depuis quelques années déjà. Deuxième particularité, c'est un secteur no-kill avec un hameçon simple. Il va falloir, la subtilité c'est qu'il va falloir toucher éventuellement des gros brochets avec des hameçons simples, puisqu'on n'est pas autorisé à pêcher avec tous les leurres durs qu'on a habituellement pour le brochet. Donc ça va être des pêches plutôt leurre souple, c'est ça? Ouais, je pense que leur souple, qu'est-ce qu'il peut faire? Spinner, chatter, jig, les choses comme ça peut le faire. Voilà, donc on va essayer ça, et là on va commencer par une petite, comment ils appellent ça ici? Ils appellent ça une laune. Une laune, c'est un bras mort, en fait, petit bras mort de lin, et après on ira sur un secteur un peu plus haut, un grand secteur, assez large aussi. Ouais, et je pense qu'on a la journée pour essayer de faire quelques brochets de première catégorie. Bien sûr, on va pas pêcher les zones avec du courant parce que les brochets s'y tiendront pas. C'est vraiment pas là où on va les trouver en général. Oh, j'ai un pike devant moi, Jérém. Il fait 80. J'ai un pike devant moi. Refus. Oh là là. Ouais, sur le spinner, il est venu direct. Hein. Il est monté, j'étais en surface, il est monté voir le spinner, il a fait demi-tour. Il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a un. Voilà. Canito, il est énervé. Faut que j'enlève des couches surtout parce que je commence à cuire. On a vu en tout et pour tout au moins 5 brochets différents. Ils sont vraiment c'est la léthargie complète. Léthargique. On a passé toutes sortes de leurres, du leurre un peu de réaction jusqu'à l'accro, au jig, tout ça. Ouais. On a essayé ça, vraiment ils veulent rien savoir. Donc on reviendra peut-être sur ce poste plus tard. Ouais, peut-être ce soir. Ouais. Et en attendant, on va aller sur la rivière un peu plus haut et on va trouver un autre secteur et on va voir si c'est la même chose là-bas, tout simplement. Allez, c'est parti. L'eau est très claire, il n'y a pas beaucoup de fond, on voit absolument tout. C'est génial de pêcher à vue comme ça. Le seul truc c'est que là il y a un peu de débit, hein, surtout que ces derniers temps les débits étaient très hauts. Vous l'avez sans doute vu si vous avez vu les anciens épisodes de la série. On voudrait viser le brochet, et pour viser le brochet il faut pêcher vraiment les calmes. Donc les calmes c'est ces zones là qu'on va trouver juste vraiment ici dessous là. Vous voyez, on va pêcher des trucs comme ça, alors c'est pas très accessible là où on est là, mais il y a quand même des postes bien marqués où on peut pêcher. Là le but ça va être de passer, je pense, des leurres souples, on va réduire en taille un petit peu et on va essayer d'aller dégoter quelques poissons qui se cachent sous ces arbres là, sous ces troncs, en bordure, des poissons qui échappent un petit peu à la force du courant. Il y en a un là dessous là. C'est beau. Yes. T'as des pilettes là parce que j'ai pas des pilettes. Ouais, alors il va falloir que je descende. Attends. Voilà, c'est pas facile. C'est chaud là, hein? Ouais. Ouais, purée, en plus c'est de l'argile aussi. Ouais, le rush. En plus il me met un rush un peu. Ça se mérite, attends, je vais aller le chercher. Hop, ça va, il est bien piqué, heureusement. Je crois qu'il est aussi séché que moi, allez. Yes. Wouhou! Ouais, mais il faudrait tomber en 4 pouces, hein, les gars. Puis il faut les faire à vue en plus. Oh là là, c'est pêche de brochet comme on fait jamais, nous. Voilà. Cool. Super. Pêche de brochet comme on pêche les truites. Excellent. Ouais, il était bien piqué sur la frog jig là. Ça pique bien. Une fois que c'est piqué en général, c'est bon. Il suffit que je mette sur rod et ça peut être, je pense, vite fait la folie, je pense. Allez, il repart tranquillement. Sur nous super clair, vous allez voir. L'avantage, c'est quoi? En pleine forme, c'est pas ça. Alors pour vous passer en revue tout ce qu'on a fait ce matin, on a passé du leurre souple en 15-14 cm à peu près. Quand on a vu qu'ils étaient vraiment très calmes sur le plat là-bas, on est passé sur du jig et de l'accro. On pêchait vraiment très doucement, ça marchait pas non plus. Et là, vu que c'est de l'eau vive, il fallait trouver une espèce d'entre-deux. Et pour l'entre-deux, j'ai pris ça. J'ai pris un shad là en 4 pouces là.
avec un gros contraste. Ça c'est un Kickman. Donc, quand il y a un peu de jus, c'est un leurre qui va très bien. Puis la gomme elle est super. Les coloris aussi, donc que demande le peuple, ça sort pas très cher en plus. Donc il y a là quoi, ça, une tête plombée, et, voilà, pour un parcours no kill, ça suffit. Donc gros classique, j'ai bien sûr oublié mon épuisette super loin, donc je fais marche arrière. Je sème. On m'appelle le semeur d'épuisette. Ah bah, je peux vous dire que ça fait 10 minutes que je la cherche. Génial. Oui, poisson. Reste ici. J'ai l'épisode. Cette fois je l'ai. Exactement pareil que l'autre. Il était là-dessous. Allez, il y a un petit. Le père, il est mieux sûr. Yes, il y a la piloche. Oh yes. Yes, coffret en plus. Le Kickman, il est bien rangé. Ça c'est cool. Oh, l'attaque juste dans les pieds, dans l'eau claire, c'est magnifique. Ah, il est carrément mieux. Ouh. Voilà, un beau brochet de la rivière d'Ain. En pleine journée, au soleil, à même l'heure. Et même sentence. C'est où on va, Canito? Ouais. Expédition numéro 34 aujourd'hui. Quand t'as repiqué là vers le haut, là, je pense qu'il fallait continuer. Là, il y a une espèce de chemin là, mais. Il y a des endroits, il y a des espèces de chemins, mais je pense que si tu les connais pas. Ah non, il y a la lame, elle est là. Ah oui, ah ben elle est là, ouais. Ça y est. C'est 8 heures de marche. Après 5 jours et 12 heures et 48 minutes, on arrive quand même sur une zone de la rivière d'Ain qui est bien calme. Ouais, poisson! Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un pike, petit pike. C'est pas gros. Wouhou! Il était petit, il était petit. Ah ouais? Ah ouais. Là au-dessus j'en vois 3. Là j'en vois rien que de là où je suis, j'en vois 3. Allez, sors plus que ça. Boum, c'est bon, il y est. Poisson. Oups, que tu prends une petite décharge, Canito. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le poisson. Ah, il est beau, hein. Ah, il est magnifique. Je pas l'épisode. Ah merde, elle est sous mon sac. On est un peu coincé. Prends la main, à l'ancienne. Un petit cochon, mais qui c'est qui veut pêcher le brochet alors qu'il y a des poissons comme ça? Hein? C'est clair. Regarde ça, premier lancé. Voilà. Et ouais, et oui, c'était sûr. C'était sûr. Ah, il y en a un autre là-bas, allez. Oh oui, c'est beau ça. Magnifique action de Canito. Et oui, en compétition. Putain, on pourrait faire un Chub Pro ici. Chub Pro quoi. Voilà, bon il est plus petit mais... il est beaucoup plus petit hein. Mais en tout cas l'action était belle. Franchement bravo. C'était sympa.
Vous savez, sur Scarna Fishing, à chaque fois qu'on vous fait une vidéo, ça représente une journée de pêche du matin jusqu'à ce que ça s'arrête. Et là, ça va s'arrêter. Malheureusement, que le temps se gâte énormément, l'orage arrive. Ouais. Les prévisions météo sont bien pourries pour la fin d'après-midi, donc on va arrêter là. Surtout qu'on a 4h30 de route pour rentrer dans notre Aveyron natal. Petit bilan d'aujourd'hui, pêche difficile, on va pas se le cacher. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu comme brochet? C'est clair. Le peu qu'on a fait, c'est des attaques réflexes quand on passe devant leur cachette là. Mais tous les poissons qu'on voyait en pleine eau n'ont absolument jamais pris un seul leurre aujourd'hui. Si pareil, si on avait ciblé le Cheven plus intensément. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire et en plus il y a des très beaux sujets. Ouais. Très beau, hein. On a vu des petits coins là, des petits coins reculés au bord de l'Ain. Voilà, c'est ces petits bras morts de l'Ain qui abritent vraiment des petits trésors. Le jour où ça veut jouer, effectivement, ça peut vraiment le faire. Rien qu'aujourd'hui, on a eu un très bel aperçu de ce que peut offrir la rivière d'Ain. Et plus globalement, sur cette série, on a découvert un département qu'on ne connaissait pas. Vous l'avez vu sans doute si vous avez suivi les épisodes précédents, donc au brochet, en flotte-tube, très beau poisson. Là aussi, la truite, magnifique. Un département pour la truite qui est ultra bien. On tient à remercier vivement et très chaleureusement toute l'équipe de la fédération de l'Ain, Anthony aussi de la PPMA PLA qui est juste à côté, Chloé, Nicolas et tout le reste de l'équipe qui nous ont guidés pendant ces quelques jours. Donc grand merci à vous, vous avez vraiment de la chance d'habiter par ici. Pour terminer cette vidéo, comme à chaque fois, retrouvez notre bon plan chez Naturabail. Le bon plan de la semaine sur Naturabail, c'est une énorme promotion de moins 30% pour les marques Intech, 10 Feet Under, la marque japonaise qui arrive fort en France, et la marque très célèbre Crazy Fish, la référence du street fishing. Pour profiter de 30% sur toutes ces références-là, il y en a énormément. Il vous suffit d'aller sur Naturabail en cliquant sur le lien sous cette vidéo, et puis vous allez dans la rubrique bon plan. On vous dit à très bientôt sur Scarna Fishing. C'était Canito et Tosh pour la découverte du département magnifique de l'Ain. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. A bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.